Il est maintenant l'heure pour nous de nous attaquer à la deuxième arène, celle de Ondine. Mais comme vous le savez, nous sommes en remix mode, ce qui veut dire que le type de cette arène a été modifié. Et cette fois, Ondine ne sera pas de type eau, mais de type glace. On commence par affronter les premiers dresseurs que l'on enchaîne assez rapidement. Et nous voici arrivés devant Ondine, maîtresse des Pokémon de type glace. On choisit de commencer avec Magnécruel, notre meneur, et de prendre derrière Rapidio. Il est l'heure maintenant d'affronter notre destin. Le combat commence et elle commence par envoyer un Amacel. Attendez, quoi? Il y a Amacel dans le jeu? C'est pas logique. C'est dans l'arène de type glace, pas de type roche. Attendez, 2 secondes. Non. C'est juste une fusion. Réfléchis un peu, Winterfox. Amacel, bon, comme vous le voyez, on voit pas son sprite. C'est en réalité la fusion entre un Amagara et un Farfuret, ou Sneasel en anglais. Pour jouer à la sécurité, je décide de poser le mur lumière afin de réduire les dégâts spéciaux des attaques qu'il pourrait m'infliger. Et ensuite, on fait tout simplement un petit mirror shot qui va one-shot le Tamacel. Le combat commence plutôt bien pour nous. Mais c'est là qu'elle va envoyer sa pièce maîtresse. Son meilleur Pokémon, son Frostras. Une fusion entre Momartic et Loclas. Partant du principe que c'est un type eau-glace ou glace spectre, je décide de faire mirror shot. Et j'avais raison, il était bien eau-glace. On continue à faire le mirror shot, mais cette fois on le fait avec Pranksabé. Et Cruel commence à affaiblir à cause de la grêle. Le combat continue et à ce moment-là, on va utiliser sa technique secrète, la super potion. Moi, voulant lancer Venoshock pour être sûr de ne pas rater, je me dis, oh bah c'est bon, les dégâts vu qu'on lui a fait, on va le tuer. Mais connaissez-vous les rolls? Max Roll suivi de Min Roll, Magnécruel tombe KO. On envoie Rapidio qui, on suppose, devrait dépasser ce Loclas. Il nous dépasse, bulle d'eau. On tank avec 2 PV et écrasement nous permet de remporter notre second badge. Nous sommes passés à rien de la mort, nous avons perdu notre meilleur Pokémon, mais nous remportons le badge de cascade. Ainsi qu'une CT bien pratique, la CT Vibraqua. C'est pas la meilleure CT eau qu'on a récupérée, mais c'est pas mal. On dépose notre fidèle Magnécruel qui nous aura sauvé littéralement cette run au PC et on décide de prendre Coconfort. Alors pourquoi Coconfort, me direz-vous? Eh bah tout simplement pour l'échanger. Oui, on va se débarrasser de ce Coconfort puisque au vu de l'état dans lequel se trouve notre équipe, à savoir un Rapidio qui ne va pas être très efficace avant d'évoluer et un Dusini qui tout pareil ne va pas être très efficace avant d'évoluer, on se dit que échanger Coconfort ça peut être quelque chose d'assez sympa car on peut obtenir un Pokémon vachement intéressant. On peut avoir de la chance et obtenir une fusion cool ou avoir moins de chance et tomber sur une fusion un peu moins sympa, mais au pire ça nous fera un Pokémon à sacrifier. Oui, je veux échanger Coconfort. Dites donc, ça commence à être un peu long là, non? Ouh, y'a quelqu'un? Bon, comme vous l'avez compris, je pense, mon jeu a crash. Littéralement, ma partie est morte. Et le problème, c'est que j'avais pas sauvegardé depuis avant l'arène. Donc là, je suis actuellement en live et je vois mon jeu qui crash. Et je sais que si je relance mon jeu, je vais devoir recommencer l'arène et donc faire face à un grand dilemme. Est-ce que Magnécruel peut revenir à la vie? Et ce dilemme va être vite répondu. Évidemment qu'il va revenir à la vie, il va falloir que je rebatte l'arène. Je décide donc simplement de faire un reboot complet de la première session vidéo que vous venez de voir pendant 4 minutes pour ensuite retenter ma chance à l'arène. Nous relançons la partie et nous voici de retour à l'arène de Ondine pour prendre notre revanche, je suppose. Oui, car cette fois, on la laissera pas tuer notre Magnécruel. Le combat commence et elle commence évidemment encore une fois avec son Amacel de type glace. Et quant à nous, on va leader cette fois avec Rapidio. En effet, Amacel Tapcon qui est sensible aux attaques feu et on se dit que Rapidio va le dépasser et facilement le mettre KO avec notamment un roue de feu. Surprise, il a ton broche, le sonotype feu vol. Et donc là on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire avec un Pokémon en moins, sauf qu'on n'a fait aucun dégât à Ondine et que tout à l'heure Magnécruel était mort après avoir vaincu Amacel et on avait gagné parce qu'il nous restait Rapidio. Or là, on n'a plus Rapidio, ce qui veut donc dire que Magnécruel va devoir faire mieux qu'il ne l'a fait tout à l'heure. Le Frostras nous fait un vent glace qui diminue notre vitesse et nous on décide de faire un Venoshock à sorte de prise de dégâts. Après avoir précédemment posé le mur lumière, on lui fait de bons dégâts, il fait bulle d'eau qui est la qui nous fait le plus de dégâts. Et en plus, il nous drop notre vitesse. Mais bon, ça n'a pas grand impact, du coup, c'est déjà plus lent que lui. On relance un Venoshock qui, cette fois, va faire pranker la baie. Et on se dit qu'il devrait être assez en haut au point de vie pour qu'on n'utilise pas de sa potion. Et c'était faux. Elle a quand même utilisé sa potion.
Manicruel relance un Venochoc, les dégâts sont bons, mais nous, on a quasiment plus de vie. Il lance un Bulldo, nous voilà à 20 points de vie. On relance un Venochoc, on sait que le prochain Venochoc va faire le KO, mais avec les dégâts de la grêle, Manicruel se retrouve à 16 points de vie. Et c'est à ce moment-là que le mur de lumière tombe. Et il faut bien comprendre quelque chose. Depuis tout à l'heure, Manicruel réussissait à résister aux attaques de Frostras, et notamment à Buldo, parce qu'on avait le mur lumière. Or, le problème actuellement, c'est que Manicruel est plus lent que Frostras, et que pas poser le mur lumière, puis le taper après. Il faut forcément qu'on le tape ce tour-ci. C'est donc une chance sur 2. Si Loclas fait Buldo, nous avons perdu la run. Si Loclas fait Vent glacé, nous avons gagné ce combat et nous pouvons continuer notre aventure. Le choix n'est pas entre nos mains. Le destin va décider pour nous. Nous lançons une pièce. L'input va être lâché. Nous devons attaquer. Et maintenant, on prie. Et le Frostras fait Vent glacé qui permet à Manicruel de résister et on va pouvoir l'achever avec un Venochoc. Deuxième badge remporté une deuxième fois. Mais cette fois, Manicruel a survécu. Il a réalisé l'exploit de vaincre à lui seul la reine. Et pour mettre un peu plus de piquant dans cette victoire, il apprend l'attaque Buldo. Attaque qui a failli nous mettre KO juste avant. Il est l'heure maintenant pour nous de réfléchir à quelle zone il nous reste. Nous n'avons plus que 2 Pokémon dans notre équipe et il va nous falloir faire des captures. On commence par la route se trouvant sous Azuria, la route 5. On récupère les objets qui se trouvent dans les herbes et il est temps pour nous de faire la rencontre de notre destin qui, on l'espère, ne va pas nous trahir. Et en effet, ce destin ne va pas nous trahir puisque nous tombons sur un Senedo. Alors dit comme ça vous dit rien, mais en fait il fait une fusion entre Sharpedo et Fouinette. Alors oui, je vous l'accorde, Fouinette ça vend pas du rêve, mais Sharpedo c'est un Pokémon évolué et forcément avoir un Pokémon évolué à ce stade de l'aventure, c'est quelque chose de très bien. On se rend ensuite à la route 25, enfin même s'il n'y avait pas de d'herbes sur la route, on dégomme donc tous les dresseurs et nous nous rendons au Cerulean Cape afin de pêcher puisque nous avons récupéré la canne. Ah non, j'ai pas la canne. Ah bon bah tant pis. Rendons-nous alors juste au Cerulean Cape pour aller parler à Léo qui tente de se fusionner avec un rhinocéros. Monsieur, je suis pas sûr que ce soit une super idée ce que vous faites. Bref, il nous explique que son expérience a raté. Nous l'aidons à se défusionner et on récupère le ticket pour aller sur le bateau, le S du SS Anne. Arrivé à la route 5, on enchaîne les dresseurs afin de gagner le maximum d'expérience, vu que notre équipe commence sérieusement à avoir du plomb dans l'aile. Et en voulant nous rendre à Safrania, un Sbire Rocket nous barre la route. Il nous demande 100 000 Pokédollars. Évidemment, je ne les ai pas. Et j'ai donc notre choix que de passer par le tunnel qui coupe sous la ville et qui me fait arriver à la route 6. Et qui dit nouvelle zone, dit nouvelle capture. Et nous tombons sur une fusion entre Cisaiox et Ossature. Ce Pokémon est juste fabuleux et il va évidemment rejoindre notre équipe au plus vite. Nous voici arrivés maintenant à Vermilion City. Et en parlant à un scientifique, on se rend compte à Argenta on peut maintenant réanimer nos fossiles. Information intéressante à prendre en compte si on se retrouve dans la galère et qu'on a besoin de faire réanimer nos fossiles. En visitant un peu la ville, on tombe sur cette sympathique maison dans laquelle se trouve un pêcheur. Et qui dit pêcheur dit canne à pêche. Et vous savez ce que ça veut dire. Dans la maison du fan club Pokémon, en parlant au président, il nous offre un ticket pour un vélo qu'on pourra aller récupérer à la ville d'Azuria. Et dans l'hôtel, on tombe sur ce type qui nous demande de lui ramener un plat à base de Krabi. D'accord. Bon, quitte à avoir récupéré la canne, autant commencer par lui s'en servir et pêcher un Pokémon dans la zone de Vermilion City. On lance la pêche et cette fois on va avoir un Pokémon. Et pas n'importe lesquels, mesdames et messieurs, puisqu'il s'agit d'une fusion entre Kabutops et Migalos. Alors oui, je vous l'accorde, Migalos n'est pas un Pokémon fabuleux, mais Kabutops est un Pokémon extrêmement intéressant, que l'on va donc capturer tout de suite. Et quitte à récupérer la pêche, retournons au Cerulean Cap pour pêcher un Pokémon de zone. On y pêche à une fusion entre Herbizarre et Qwilfish. Bon, pareil, Qwilfish ça vend pas du rêve, mais Herbizarre c'est un Pokémon très sympa. Maintenant, nous voici de retour au centre Pokémon, maintenant que les fusions pleuvent.
Voici notre équipe finale. Manier Cruel, toujours là, Duseni, toujours présent, Sharpzor, extrêmement stylé, extrêmement puissant, et Ossature fusionné à Kabutops. Cette équipe est inarrêtable. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit. Parce que combat double, double focus électrique, et Duseni, tout bon combat. On dépose Duseni au PC, mais un malheur n'arrive jamais seul. Alors qu'on entraînait Kabewok, on retombe sur un Seawalk, Pokémon qu'on connaît bien vu qu'on l'a capturé. Mais est-ce que vous connaissez le Axe, les crits et la paralysie? Deuxième mort que l'on dépose au PC. Notre équipe fraîchement arrivée est déjà divisée de moitié. Pas le choix, on essaie de se rendre sur le SS Anne pour y entraîner nos deux Pokémon restants, et notamment Manier Cruel qui cette fois c'est sûr est le sauveur de cette run. On enchaîne les dresseurs, les dresseurs, les dresseurs, et en parlant à une poubelle, on tombe sur un Pokémon sauvage qui sera une fusion entre Voltorb et Grottenmorb. Plutôt sympa. Et on arrive devant la cabine du capitaine, où se trouve notre cher rival, Blue, qui décide de nous affronter. Évidemment, le combat se lance et vous allez comprendre pourquoi Manier Cruel est le dieu de cette run. Il commence par envoyer Nignard qu'on amène à la ceinture force avec Bubble Beam, il le soigne, on pose le light screen et on refait l'état de bulldo, Nignard tombe. Puis il envoie Caresta que l'on one shot avec Carvino Shock. Ensuite son on-ruff que l'on one shot avec Bubble Beam. Et enfin celui qui nous avait tant mis de problème, son solo vie que l'on one shot presque avec Carvino Shock. Il mange AB, lance Turret Power et on le tue une deuxième fois. Voilà. Il ne reste plus que Kotonxio, Venoshock et Manier Cruel vient de prouver qui était le GOAT de cette run. On veut rentrer à la cabine du capitaine et après avoir récupéré la clé, on parle à ce dernier qui vomit, mais bon, ça c'est pas très grave. Il nous donne la CT coupe et on décide d'aller dans la cave Topiqueur afin d'obtenir un nouveau Pokémon de zone, qui cette fois sera une fusion entre Coquillas et Stoikis, deux Pokémon plutôt intéressants. On les capture et on retourne dans la forêt jet pour récupérer un œuf que j'avais vu traîner par là-bas. De retour dans le SS Anne, on parle à une cuisinière qui nous donne des beignets de Krabi. Vous savez ce que le gars voulait dans l'hôtel? Eh bien, en cours pour lui apporter. Et en récompense de ce service rendu, il va se révéler qu'il est un move tutor. Et pas n'importe lequel, celui de Pince-Masse. Excellent stab haut que l'on pourra apprendre à notre Sizor. On fusionne d'ailleurs Grottenmorb et Herbizarre afin d'avoir un Pokémon plein de poison extrêmement solide. Et il est l'heure pour nous d'aller affronter le Major Bomb. Mais ça, c'est une autre histoire.